Oh, mais vous êtes là? Je me suis pas rendu compte. J'étais en train de jouer à la Nintendo Switch 2 là. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Je suis en train de jouer à Zelda là sur la Nintendo Switch 2 que j'ai reçu hier et que vous avez eu l'unboxing sur ma chaîne. Honnêtement, regardez là comme elle est balèze. Là, là c'est Zelda qui tourne le deuxième. Vous voyez là, la console est magnifique avec ses le Joy-Con. Là, on va lever un peu. Voilà, les Joy-Con magnétiques qui se mettent et voilà, qui s'enclenchent. Voilà, et après ça repart. Voilà, que vous n'avez pas le cercle de lumière. Vous pouvez bien voir la console qui est quand même assez sombre et quand même classe. Et on retrouve la couleur des anciens pads là, rouge et bleu. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas quand même vous parler de la Nintendo Switch. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Barolina qui est sorti au cinéma mercredi et que j'ai pu aller voir et que je vais pouvoir vous en dire plus et vous donner ben, mon avis popcorn. Donc, hop, je pose la Switch 2. Je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que quand même, c'est pas donné et j'aimerais pas la faire tomber. Donc, on part sur le film. Alors, j'ai vu le film Ballerina. Je vais vous parler du scénario, du visuel et tout ce qui est sonore. Et à la fin, je vous donnerai une note de popcorn, or, argent ou bronze. Alors, Barolina, on va partir déjà sur le casting. On retrouve dans le personnage de Dave Anna de Armas. On retrouve Keanu Reeves parce que c'est John Wick et c'est un film qui fait partie de la saga John Wick. Donc on retrouve Keanu Reeves et on retrouve Norman Reedus qu'on a connu dans les séries Walking Dead et dans certains jeux vidéo à succès. Donc au niveau du scénario, ce film se situe, en fait il est dans le film, il se situe pas, c'est carrément, on est dans le film John Wick 3 par Appleblom. C'est carrément dans cette histoire, dans l'histoire de ce film. Parce que je ne vais pas quand même vous spoiler, mais Kevin Reeves, par moment on le voit et par moment on le verra pas. En fait, c'est pour ça qu'on le voit parce que c'est pas une suite à John Wick 4. On est carrément dans le film John Wick 3, mais c'est comme si les deux personnages ont une histoire différente. Et elle, c'est là, dans ce film John Wick 3, on va voir l'histoire de Eve. C'est un peu compliqué, mais vous verrez. Et en fait, Eve, l'histoire est toute simple, c'est que au début du film, son père essaye de la protéger contre une espèce de gang. Malheureusement, son père se fait tuer. Elle se fait recruter le, par l'espèce d'hôtel là. Je me rappelle plus du nom de cet hôtel, mais vous me comprendrez. Et après, elle va grandir et elle va devenir une tueuse. Et elle va vouloir se venger de ceux qui ont tué son père. Bon, à partir de là, je vous dis plus rien, parce que je veux pas vous spoiler. Je vous raconte un peu des trucs, mais il n'y a rien de très important qui pourrait vous faire gâcher si vous allez voir le film, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de rebondissements. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoilé du film. Je vous ai raconté un petit peu le début, parce que moi, il faut bien que dans mon émission, je vous parle un peu du scénario, ouais, un petit peu, parce que sinon, j'aurais rien à dire. Mais voilà, le personnage, par contre, ce personnage joué par Anna de Armas, franchement, j'ai bien aimé. C'est un personnage qui a sa propre identité. Donc c'est plutôt pas mal. Et le scénario est plutôt bien. Voilà, c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire qui est liée à John Wick 3. Mais on en apprend des choses sur John Wick qu'on n'a peut-être pas vu dans John Wick 3. C'est là ce qui est pas mal parce qu'on voit peut-être des scènes inédites avec Kevin Reeves. Vous allez voir, pour ceux qui sont fans de la saga John Wick.
et d'autres choses à venir. Donc au niveau du visuel, le film, ça va, il est bien, les scènes d'action sont bien tournées, ça va, il est bien. Il est moins beau que dans certaines scènes dans John Wick 4 au niveau au Japon, dans les boîtes de nuit, tout ça. C'est moins, comment dire, spectaculaire au niveau des scènes. Il y a des très belles scènes, des très beaux paysages, mais ça reste quelque chose de basique, mais c'est plutôt pas mal. Et au niveau du sonore, alors par contre, là, le film, j'ai pris une claque, mais une claque monumentale. Parce que vous savez, les cinémas, ils ont des enceintes, c'est pas du 7.1, c'est du 6 ou 14 points. Parce que vous avez des enceintes sur les côtés, vous avez des enceintes au niveau sur les murs, vous avez en facial, vous avez des enceintes de partout. Ben là, croyez-moi, les enceintes, elles ont fait leur travail. J'étais là, j'entendais des bruits de balles qui venaient d'en haut, de derrière, sur les côtés, ça partait dans tous les sens. Parce que oui, ce film, il y a beaucoup de scènes d'action. Mais ça, on va y revenir à la conclusion de mon avis. Et pour finir, alors, est-ce que vous serez dépaysé si vous avez vu les films John Wick? Alors, si vous allez voir ce film, eh ben non. Franchement, il est archi violent. Si vous avez aimé la violence de John Wick 4, vous ne serez pas déçu dans ce film. Euh, le personnage d'Eve, elle démonte des mecs, elle démonte des bouches. Et honnêtement, franchement, on prend plaisir. Et on se régale. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas un petit film comme ça où il y a de la bonne bagarre et ben, il dit vraiment des bonnes scènes d'action et vraiment ultra violent. Alors quand je dis que c'est violent. N'allez pas avec des enfants. C'est comme John Wick 4. Hein. Il y a des scènes, voilà, des coups de couteau dans les yeux, machin, il y a du sang. Franchement, c'est violent et c'est vraiment un niveau au-dessus. Alors, donc voilà. Et c'est pour ça que je vais y attribuer la note de Popcorn Or pour ce film Barolina que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce nouveau personnage joué par Anna de Armas qui a un certain charme, qui met de la fraîcheur dans cette saga. Et puis c'est toujours un plaisir de retrouver le personnage de John Wick qui est joué par Kevin Reeves et le Croque-Mitaine et d'autres personnages qui au casting qui sont plutôt pas mal, surtout le personnage de Norman Reedus qui franchement il est pas mal. Je vous en dis pas plus sur le personnage, mais honnêtement il a un rôle, il a un bon rôle dans ce film. Ben voilà, c'était mon avis sur le film Barolina que j'ai vu au cinéma, que j'ai bien aimé, que j'ai attribué la note de Popcorn Or. Ben, si vous avez aimé mon avis Popcorn, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à suivre les dernières vidéos de la chaîne parce que quand même on a l'unboxing de la Switch 2. Hein. Et on a un épisode de Retro Gaming 2 où je joue à Crash Bandicoot 3 et ça a l'air de vous plaire et je suis très heureux de ce nouveau format. Et croyez-moi, il y en aura d'autres à venir. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine émission, les amis. Et bye bye.